Bonjour, bonjour, une vidéo pour les enfants, sur les enfants. Ça a l'air très important puisque c'est la guidance qui le demande, de vraiment les préserver des réseaux sociaux. Donc en gros, c'est vraiment d'éviter de mettre trop de photos. Je vous explique ça tout de suite. Donc en fait, si vous voulez, la guidance me demande de faire cette vidéo pour vraiment faire attention à ne pas trop poster de photos via les réseaux sociaux. Alors, il y a le côté public, ça c'est sûr que c'est pas très heureux parce que en fait, vous savez, il y a toutes les règles de protection, mais ça, moi j'ai parlé de l'énergie, pas des règles donc protection. C'est vrai qu'une fois que c'est sur le net, ça part plus. On ne sait pas forcément qui regarde et forcément il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Donc l'idée c'est de se préserver ça des dangers du digital. Moi je vais vous parler d'autre chose. Moi je vais vraiment vous parler du fait que quand on est sur un réseau social, il y a de gros échanges d'énergie qui se font plus que sur le papier. Donc je pense qu'il faudra falloir revenir un peu à nos bons vieux albums photos. Et surtout l'idée c'est que de plus en plus on utilise les réseaux sociaux pour poster beaucoup d'images. Moi, je fais partie de ce monde-là, sinon je ferais pas des vidéos. Mais la différence, c'est que je suis adulte et que j'ai vraiment beaucoup de protection pour le faire. Sinon, ce serait invivable, j'aurais fermé la chaîne depuis longtemps. Parce que ça crée beaucoup de pollution. Ça crée beaucoup de vues, ça crée beaucoup de pollution. Donc en fait, même les artistes que vous voyez de cinéma, ils ont vraiment cette mission de pouvoir être vus par plein de gens qui projettent leurs pensées, qui projettent leurs désirs, qui projettent leur colère. Et ça peut vraiment beaucoup polluer une personne, une vie, et vraiment fatiguer beaucoup, même si les gens s'en rendent pas compte. Donc voilà, ça c'est pour vous dire un peu les règles qui se passent via les réseaux sociaux. Mais en fait, l'idée c'est de vous prévenir que les enfants, ils n'ont pas un système énergétique aussi élaboré à vivre en communauté avec l'autre. Donc surtout, je pense aux bébés, je pense aux petits enfants qui sont assez jeunes, qui sont dans des fréquences tellement hautes que déjà ils doivent gérer leur vie, ils doivent gérer leurs parents. Donc si vous les mettez sur des réseaux sociaux où il y a plein de gens qui les regardent, même si c'est de la famille, ça fait beaucoup d'énergie pour eux à gérer, à moins qu'ils aient vraiment une très bonne protection. Mais je pense même pas que ce soit recommandé en fait. Je pense que vraiment le message que je reçois c'est et vous sentirez, je vous alerte de ça, mais vous sentirez si c'est juste ou pas dessus ce conseil, et si vous êtes dans le raisonnable ou le déraisonnable. Mais c'est vraiment comme si on nous disait, bon écoutez, repartez un petit peu en arrière dans les habitudes de vie anciennes, envoyez quelques photos de temps en temps, mais pas tous les jours, pas 3 fois par jour, même dans des groupes privés, donc tout ce qui est truc public, attention. C'est comme s'il faut pas trop exposer ces petites boules d'énergie toutes fraîches, toutes jolies à beaucoup de regards, beaucoup de visions. Parce qu'effectivement, c'est pareil en fait. Ça fait beaucoup d'interactions, même si on a l'impression qu'on ne les vit pas, ces interactions. Mais je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie qui passe parce que personne ne sait trop gérer ses énergies. Et donc encore moins autour des réseaux. Donc l'idée c'est vraiment de faire attention, de diffuser, même aux gens proches pas trop, d'accord, pour que votre enfant puisse préserver une sorte d'équilibre, une sorte d'équilibre, puisse rester dans ses vibrations lui-même, surtout si vous avez des enfants hypersensibles. Donc un enfant hypersensible, c'est un enfant qui peut avoir des sautes d'humeur assez rapidement, c'est un enfant qui peut avoir des cauchemars la nuit, c'est un enfant qui peut vraiment faire des caprices, des colères en contact avec certaines personnes ou certains lieux. C'est pas forcément son caractère, c'est juste qu'il y a un moment, il ramasse un peu trop d'énergie lourde et du coup ça le bouleverse trop, il sait pas comment le gérer, donc il va le manifester à sa manière. Les enfants hypersensibles, c'est des enfants à qui certains mots les blessent, certaines émotions les blessent, c'est des gens qui comprennent pas, c'est des enfants qui comprennent pas aussi la violence de ce monde. Donc voilà, c'est plein de petites pistes pour regarder si votre enfant en fait il est hypersensible, auquel cas
il a un ancrage qui n'est pas complètement puissant. Alors j'en parle, l'hypersensibilité, quand j'en parle aux instits, ils estiment que sur les enfants qui ont autour de 5-6 ans, ça touche entre 50 et 70% de leur classe, dans les instits que je côtoie, en fait. Donc c'est un phénomène qui s'agrandit, qui est de plus en plus, qui est exponentiel, même on peut dire ça comme ça. Donc du coup, il y a de nouvelles adaptations à faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, parce que bon, je crois en ma guidance, sinon je ferais pas ça, je vous ferais pas la vidéo. Par contre, je pense que vous pouvez faire des essais aussi, de voir si vous postez pas, au moins, quel impact ça va avoir sur votre enfant. Au moins, vous faites la petite expérience, vous faites une expérience sur 15 jours, 3 semaines, vous voyez ce que ça fait. Est-ce que vous, ça vous repose pas aussi? Parce que c'est ça, c'est quand on est hypersensible. Quand on a un enfant hypersensible, souvent les parents sont hypersensibles aussi. Du coup, ils ont du mal à poser leur énergie, et des fois, quand les gens ils envoient un message, ou quand ils envoient une photo ou un mail, hein, ils vont projeter leur énergie sur l'autre. Et du coup, ça non plus, c'est pas bon pour le parent. Donc voilà, en gros, l'hypersensibilité, les réseaux, mais les relations humaines de toute façon. Mais c'est que les réseaux, ça paraît simple et ça paraît innocent et anodin. Et c'est vrai que c'est chouette de partager plein de moments, mais peut-être que ça nous rend pas tant service que ça. Donc voilà, je vous proposais de partager le message pour que vous revoyiez vos habitudes, que vous fassiez cette petite expérience de voir effectivement, est-ce que ça vous repose pas un peu, est-ce que ça remet pas aussi une distance nécessaire, comme dirait mon compagnon, faut pas non plus être trop fusionnel en fait. Il y a un côté aussi où on a besoin de vivre dans nos espaces individuels, dans nos espaces amicaux et familiaux, mais tout en bonne proportion. Donc l'idée c'est d'analyser un petit peu ce qui se passe, les situations. Moi il me parlait aussi de faire attention sur les groupes, bah voilà, groupes, il y a de plus en plus on utilise pour les classes, on utilise pour les groupes de sport, pour les groupes de famille. C'est pareil, c'est pas forcément positif de poster tout le temps. C'est pas positif de poster trop de photos, même si ça peut sembler très cadré, très protégé, il y a toujours ce truc, voilà, où on connaît pas trop les énergies des uns des autres. Et cette problématique de l'ancrage, elle est quand même très importante dans notre société, ou je devrais dire la problématique du désancrage, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire sur se poser. Et les réseaux sociaux aussi, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'oublier à se poser. On scrolle, on scrute, on s'amuse, on regarde, on est dans un univers un peu parallèle. En fait, on n'est pas dans la vibration de la vie. On n'est pas dans la vibration de la matière. On n'est pas, voilà. Donc ça donne un pseudo-ancrage, parfois pour certains. On a vraiment besoin d'aller se reconnecter avec des balades, des gens, des lieux. C'est vraiment important aussi d'offrir ça et de contrebalancer, en fait, ça c'est pas le même ancrage en fait. Et donc peut-être qu'à travers cette vidéo, ils sont en train de prévenir qu'il faut être vigilant à ça. Je pense que vous êtes beaucoup de gens très sensibles et d'énergéticiens et de thérapeutes à regarder cette chaîne. Je vous invite à faire cette expérience, de voir l'ancrage des réseaux sociaux et votre ancrage personnel, où ça en est, comment c'est. Je pense que ça peut être assez chouette. Donc voilà, message délivré. J'ai hâte de voir. Souvent quand je fais un message comme ça, je me dis toujours qui va recevoir cette bouteille à la mer. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui me dit ah mais ça y est, j'ai compris, ou c'était pour moi. Donc j'ai hâte de savoir si ça va être pour quelqu'un d'entre vous ou pas. Si ça va vous amener une piste de réflexion. Si ça va, peut-être que vous allez me dire ah, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti, merci d'avoir posé des mots, on verra bien. Mais oui, c'est beau ces échanges aussi entre nous. Bon bah alors, je vous dis à très bientôt, à samedi, ciao, au revoir.